Un petit bonsoir et bienvenue à chacun de nous-mêmes. Et c'est un plaisir, en cadre ensemble, encore une fois, dans le 4e congrès nous, et que nous faisons chaque année. Et nous ici, c'est MBBJ 109, qui nous fait partie de mon grand mouvement. Et chaque année, nous toujours réunis pour capables et traiter d'un sujet qui est important, non seulement politique, religieux, mais qui embarque tout par là, de façon que nous sommes capables de bien comprendre la dynamique, mouvement et bataille que nous avons menée contre l'élite économique capable de peser le pays. C'est ça fait nous-mêmes, dans la MBB 109, nous gagnons une bataille que nous avons menée contre un système, que nous sommes capables de dire, nous les systèmes, un système économique et militaire-libanais. Ça fait nous dire abat dictature économique militaire-libanais depuis 1806. Parce que nous connaissons depuis en 1806 ce système et apaiser le pays. Mais avant de commencer, il faut que nous évoquions le nom de Dieu, il faut que nous évoquions le nom de notre chef, le nom de notre sauveur. Ça fait nous invité à toute l'assemblée, nous sommes capables de vous, puis nous allons chanter Évoque-moi du ciel de la détresse, et puis après ça, nous allons lire le psaume 100, et puis tout de suite, et nous sommes capables de prier. Évoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, au croire sa promesse. Bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle, au croire sa promesse. Bientôt ta voix. La fureur de l'orage demeure en paix, toi seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage demeure en paix, toi seulement. Mais n'entends pas que le mal te domine, que l'ennemi soit dans ton cœur. Elle est à voir la puissance que son enfant sauvé de la détresse ne manque pas de le bénir. Somme 100. Poussez vers l'Éternel et de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse sa présence.
Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui apportons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Invitez-nous au capable de proposition de prière. C'est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, que toute la terre est pleine de ta grâce. C'est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, que toute MBBJ est pleine de ta grâce. Que ton foi saint, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté du haut des cieux. Avant toute chose, pardonne nos péchés, nos transgressions que nous sommes capables de faire, qui vont en conformité avec la parole de Jésus-Christ pour qu'on ait intervenu, la parole capable de l'enchir. Encore une fois, notre amour est fini. Ou même dire ramener MBBJ 109 à l'existence. Amando, pendant le 4e congrès, ça que nous avons fait, que l'Esprit sont manifestés, afin que le travail que vous-même, vous allez faire, nous allons faire pour ta gloire et par ta volonté. Nous te prions ainsi, par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la force, la louange, la puissance, l'éternité en éternité. Amen. Amen. On va le passer national nous. On va le passer à camarade nous, c'est camarade Béjine Bocage. Good evening. Good evening. How's everybody today? Great. You look lovely. So today, we are going to talk all about our movement. Do you know what movement that is? Who can tell me? Very good. I can't continue first without giving all the thanks and glory to my Lord and Savior Jesus Christ, without whom I am nothing. So this movement, MBBJ 109, it was created to fight against the mulatto Syrian Lebanese Petionist system of 1806. MBBJ 109 has no party affiliation, and we do not differentiate between corrupt oligarchs and non-corrupt oligarchs. Nor do we reconcile the man in power with the man that has power. Our goal, basically, is to transmit an ideology, a philosophy that will change the lives of every Haitian in the world. MBBJ 109 masters 3 mechanical, cyclical phases that the 1806 mulatto Syrian Lebanese Petionist system uses to regenerate itself, which are international contradictions of Haitian society as an ideology apparatus, the role of actors in institutions that the system establishes to replicate itself, and the propaganda tools that the system uses to manipulate public opinion. The MBBJ 109 vehemently does not condone and are fully aware of the international community that contributes to keeping Haiti in misery
and we observe how the system alienates the middle class blacks, which is very dangerous. In our movement, we are determined to overturn the system, which it's already been overturned, as we can see, putting the Christian spirit that guides the leadership of the movement, which is based on Christian spirit and love, truth, and justice. You may love or hate the movement. Many people do. We can see that all over the place, right? But that's not what's important. What is important is that we continue to fight. We continue to work to change the situation of the country metaphysically and physically. At MBBG Sun Earth, not only do we have a clear vision and understanding of ourselves, but we also have built a global vision of the Haitian Negro in the world's civilizational space. The scheme for understanding anthropological problematic of the Haitian Negro onto metaphysical dimension in relationship to his physical environment in the multiplicity of links and elements that condition his mind in the existential relationship that he must have with his own self in the civilizational space imposed by the West. This scheme is built on three fundamental points, which are the essence of the Haitian Negro and his conditions, the projection of his spirit consciousness in the form of culture, his natural environment, and it is fundamental that all representative constructions of the Haitian Negro must holistically integrate these three axes to facilitate and guarantee a good understanding of himself. The movement, Bossar Bonchon, has a vision and a mission and an ideology and a goal and a strategy based on the three pillars: love, truth, and justice. The objective, okay? Make a mental and physical revolution with the Christian spirit. Overthrow the dictatorship of the system that we currently have, the 1806 system, and give birth to the Dessalines system of 1805. Again, love, truth, and justice. That's our motto. Without further ado, I would like to introduce to you tonight our speaker of the night. This gentleman right here, Jude Noel. He is a pillar. He's a pillar. We call him, we call him the Malcolm. Is really a person who has an incredible talent. Okay, he's very integrated into the system, into our movement, in other words, into our movement, and he is a person who will be speaking to us tonight about or expanding expanding on the movement that I just spoke to you about, MBBG Sun Earth, which is Movement Bossar Bonchon Sun Earth. Without further ado, ladies and gentlemen, please give a warm welcome to our speaker of the night, Jude Noel. Merci beaucoup. Merci, camarade Meji, pour une si belle présentation que vous faites de nous. Alors, nous disons toute gloire à nous baillons avec Jésus-Christ qui est chef nous. Nous baillons plutôt avec mon Dieu qui mettait l'esprit dans nous, l'esprit de connaissance et d'intelligence. Alors, c'est à lui-même qui revient d'abord cette gloire. Moi, je dis bonsoir avec l'audience là, avec nous tous qui là, qui viennent dans le congrès annuel Mouvement Bossar là,
que nous faisons pour 4e fois et qui a accepté tout, de venir dans la conférence que nous toujours bail pour nous présenter même goal, objectif global, mouvement Boussala et perspective que nous gagnons aussi de conjoncture actuelle dans le pays par rapport avec vision nous en tant que Boussala. Et nous avons fait un gros retour, si moi pas d'abord remercier le professeur Lavoisier Chérizier Junior, qui est leader du mouvement Moussala, qui c'est un peu qu'on connaît sous le nom de professeur del Mundo. Un seul professeur pour tout le monde là. Donc, maintenant, le public là, s'il vous plaît, pour nous acclamer bien fort, professeur Lavoisier Chérizier, qui est leader dans le mouvement ça, qui vient camper, conférence ça, et tout ça que vous avez fait là, s'il vous plaît. Merci. Bon, mouvement Moussala, Jean que camarades, nous, camarades Métine Bocage, souhaitent parler nous de lui. Donc, c'est un mouvement à caractère christique qui vient comme chef-lieu Jésus-Christ. Et mouvement ça, Jean que nous toujours, nous croyons et nous toujours disons, c'est une révélation. Et sujet que nous allons traiter, c'est nouveau paradigme mouvement Boussala. C'est sujet ça que nous allons traiter pour nous allons parler un peu de nouveau paradigme l'évolution Boussala, que nous sommes capables de dire le nouveau paradigme of the Boussala Revolution. Et d'abord, ça que moi t'avais nous comprendre lorsque je m'ai parlé de paradigme. Paradigme dans une société, c'est eux mêmes qui déterminent le destin de la nation. Ou pas capable de changer un problème avec même l'esprit mental qui t'a créé le problème. Ça, c'est un quote de Albert Einstein. OK? Pour qui ça? C'est parce que un paradigme, c'est un modèle de pensée, c'est un cadre référentiel, une vision qu'on gagne sous le monde là, qui influence la façon que vous comprenez, façon que vous interprétez et puis agir sur la réalité. Donc, c'est-à-dire que son cadre référentiel est important parce que il a un schéma pour capable appréhender la réalité. Il permet que vous développez une compréhension pour agir sur la réalité. Qui donc, nous sommes capables de dire dans quelques mots, un paradigme, c'est une programmation mentale d'une société. Et c'est lui qui a mené la société, parce que c'est l'idéologie qui mène en société. Et le paradigme, c'est lui qui a mené la société, parce que programme la société mentalement, côté de praler. Donc, les navigants des pays, nous, Haïti, nous sommes capables de dire que Haïti n'est pas capable de changer sans qu'il n'ait pas changé de paradigme. C'est-à-dire que le modèle de pensée, cadre référentiel, qui a mené le destin pays, il faut les changer pour Haïti capable de changer de façon fondamentale. Et si nous voulons garder actuellement dans la société, ça, dans la société que nous gagnons aujourd'hui,
que nous-mêmes, en dedans, nous plan boursier là, nous qualifions, c'est qui vient là-dedans un système, que nous avons le système pétioniste 1806, Milat Simo-Libanais. Système, ça, c'est un système de dictature économique qui est parfait pour tenir notre graine. Et de ce fait, pour permettre que le système ça est toujours agi selon la programmation que vous mettez là-dedans, il y a une série de paradigmes là-dedans qui mené. Paradigme au niveau social à culturel, par exemple. Paradigme social à culturel, par exemple, il y a chita sous héritage colonial, esclavagiste, pays à là-dedans. Par exemple, nous avons différentes classes dans la société, différentes classes où nous avons durant l'esclavage, blanc en tape, pour gagner mélat au milieu et pour gagner les anciens esclaves. Et journée aujourd'hui encore, nous même bagaille ça reflété dans la société. Ou joindre et blanc, ou du moins investi et qui représentent l'Occident, ils ont toujours considéré comme c'est eux-mêmes qui ont joui les privilèges naturels avec Haïtiens en dans le pays. Après ça, aux jeunes Milat, et puis ensuite aux jeunes Maspepla. Au niveau anthropologie, ok, c'est-à-dire que l'anthropos, l'homme haïtien, paradigme qui a mené société, c'est que les poussiers haïtiens, c'est descendants africains, et automatiquement tout, ou c'est vaudouisant. Et donc, ils comprennent l'homme haïtien en tant que africain, ou bien descendant africain, vaudouisant. D'abord, la façon que vous allez traiter, la façon que vous allez agir avec, c'est ça que vous gagnez comme l'inepte pour garder haïtien. Deuxièmement, au niveau de croyances, nos jeunes croyances animistes dans la société sont l'autre paradigme à travers le vaudou. Vaudou, spiritualité vaudou, ok, qui c'est une croyance animiste, c'est-à-dire que qui côté yo adoré piscine de bête, yo adoré tout bagage dans la nature, mais en général ouais que l'homme et l'animal là, l'homme confond position et pas simplement dans la société, position dans la création, quand il prend piscine de bête, il mettait sous tête comme Dieu. C'est ça le joint dans vos doigts. Ça encore, c'est un mode de pensée qu'a les sociétés aujourd'hui et qui est très problématique. Nous avons ensuite, au niveau politique, une gouvernance sous-traitance. C'est-à-dire que c'est une gouvernance politique, c'est comme si c'est le monde qui travaille dans une factory pour commencer à faire un produit, faire un petit parti dans le produit et puis chipler de l'autre côté pour la finir. Donc même j'en ai industriel, il y a des factories de textiles, nous fait un parti dans la chemise là, les coups de lit, et puis après ça nouveau aux États-Unis. Donc il y a une gouvernance politique qui est dépendante de l'Occident, car c'est de l'extérieur, il prend l'autre. Et donc, il pas agir de propre lui-même, mais il juste valide des commandes. Nous avons tout un modèle économique occidental capitaliste qui part pour nous, qui est importé. Et c'est ensemble de paradigmes ça. Nous avons, je dis, que le système pétioniste 1806 là, a utilisé à des fins ou bien pour des objectifs bien visés. Et côté pays, je vous dis, il fait partie même de l'objectif système là. Parce que le système a choisi
paradigme ça. Les choisir mode de pensée ça. Les choisir façon que pour les visionner ensemble, pour les visionner société en général, côté pour la vie. Et qui implication paradigme ça a gagné sur nous-mêmes en tant qu'Haïtiens et surtout Haïtiens en général, je ne dis pas, et n'a regardé qui ça qui vivait nous en tant qu'Haïtiens, qui résultat qui baille de tout ensemble de politiques, de actions qu'a fait dans la société. Nous implication première, c'est que Haïtiens ne connaissent pas vraie identité. Okay? Haïtiens ne connaissent pas vraie identité. Ils sont étrangers avec tête. Ensuite, nous avons Milat Siwo-Libanais qui représente 5% de la population haïtienne par rapport avec Nègre et Nègresio qui c'est majorité à 95%. C'est eux-mêmes qui contrôlent toutes les ressources pays. Presque à 95%, selon quelques chiffres. L'autre implication, gagner en complexe infériorité en dans la société. C'est blanc avec là qui vous dit un bagage pour le bon. Si c'est Tinek qui dit, il n'est pas bon. Nous tous faisons face avec la réalité ça, en tant que Tinek Matéprenne. Nous, ouais, et action ça, j'ai posé tout dans la politique en Haïti. Tout le temps c'est par ambassadeur américain qui dit un bagage, tout le temps c'est par blanc qui dit un bagage. Tinek la goût mais il y en a l'autre. Mais coup blanc dit Vinchita sous table ou après tout Vinchita. Pendant ce temps, eux-mêmes, ils n'ont pas de cas à attendre entre eux-mêmes. Bon, complexe infériorité, c'est une implication paradigme, ça qui existait dans la société à aujourd'hui. Nous jouons tout comme implication, c'est aliénation élite intellectuelle là. Son élite qui parle libre, vraiment vrai. Son élite qui aliénée, ils formaté li, et li prend toute bagaille que ils ont enseigné dans l'Occident, ok, et ils ont besoin simplement venir reproduire. Mais alors, c'est pas même là le problème, c'est que l'élite, c'est l'élite qui a fait le mimétisme, de simplement à mimiquer, ça, ouais, sans qu'ils ne pas comprendre l'objectif, ça qui n'a pas. Ensuite, peuple là, ou j'ai un peuple qui n'est pas conscient de la réalité. Ok? Ou j'ai un peuple qui n'est pas conscient de la réalité qu'il a donné. Et au niveau économique, bon, au niveau économique, identitaire et social, nous toujours tendu, tout côté nous passer à la radio, dans la chaîne de télévision, surtout à l'étranger. Haïti, c'est un pays qui est plus pauvre dans l'hémisphère nord. Là. Tout ça, c'est le résultat du système pétioniste 1806 là. Système dictature économique. Mais là, si vous regardez, on était sur le pays qui est racine dans l'héritage colonial du pays. Alors, comment que le système-là lui représente nous par rapport à comment dans les coups a passé dans l'autre point côté, on va faire différence là pour nous entre ça que nous-mêmes avons proposé dans la révolution boursière comme un nouveau paradigme avec ça que je l'ai dit qui existait en dedans société nous la donne. Par exemple, système là, il prépare les blanc pour les sentir inférieur par rapport à blanc au soir Milat parce qu'elle était dans l'esclavage. Système là préparé pour lui quoi que les ont échoué à cause de pauvreté par exemple. Pour les haïr tête qui sont sur le plan colorise par exemple. Pour lui haïr langue, si on ne parle pas français, ou pas exprimer normalement, ou pas un langage, ou même des services qu'on ne peut pas joindre.
dans la société qu'on fait là, qui est à 100% créoliste. Et ensuite, on joue 5% de l'action libanais qui gagne 95% de richesse pays en Amérique. Chaque mois, je dit ça déjà. Il y a bien vivre. Je sais les vrais hommes de pouvoir dans le pays, même lorsque ils ne sont pas au pouvoir. Il y a un monopole pour privé à commercial. Et puis, il y a une exclusivité sur toute bagaille qui est capable d'entrer comme et pas d'accord en compétition. OK? Alors, nouveau paradigme boursier là, OK? C'est en l'autre lunette que nous voulons bailler peuple là. Pour comprendre la réalité, pour interpréter la réalité, et puis pour agir sur la réalité. Parce que à chaque paradigme, sont l'autre lunette qui va l'autre compréhension. Mais nouveau paradigme boursier lui-même, mouvement boursier et nous-mêmes nous prôné une révolution boursier. Et c'est un nouveau paradigme, c'est un rupture. Ça n'a pas son rupture avec l'homme humain, système qui est produit à travers l'héritage colonial esclavagiste. Et bien dit, c'est un rupture avec l'homme humain, être humain en même, avant même qu'on parle de haïtien. L'homme qui n'est pas produit dans ce système-là, il est problématique. Après plus que 221 l'année, nous pas capables, nous gagnons des ambitions, nous avons le pays à son pays qui fonctionnait normalement, nous avons une société, nous avons hérité la donne, nous pas en exil, mais quelle que soit décision nous prenons, quel que soit le gouvernement qui l'a eu, nous toujours échoué. Nous échouons, pas parce que nous ne sommes pas capables, mais nous échouons parce que notre système qui est là pour, qui formate nous-mêmes, qui rend nous défectifs. Parce que nous ne sommes pas même conscients de vraie identité. Qui donc, nous-mêmes nous voulons repartir avec une nouvelle conscience qui est racine dans la vraie identité, nous, en tant qu'être créé par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est source métaphysique et spirituelle, la vie divine. Ça nous est la vie zoétique qui est en nous. Pour qui ça nouveau paradigme pour ça, christique là? Pour qui ça nous devons gagner? Nous devons venir avec un nouveau paradigme boursial christique. Pour ça, c'est parce que Jésus-Christ fait boursial reconnaître, et bien dit, reconnaître vraie valeur. Pensez Christian chita sur 3 principes fondamentaux, qui sont l'amour, vérité et justice. 3 principes christiques sont essentiels pour faire ce que doit être reconnaître qui est lié dans l'essence. C'est-à-dire que les petits vraie identité, négativement, c'est petite vraie identité, parce que formaté dans le système par une série de concepts, de notions ou bien d'histoire, d'anthropologie qui rendent aliénés, étrangers à tête. Mais ça n'a présenté, c'est pour reconnecter. Ce n'est pas inventer, mais c'est pour que les haïtiens reconnecter, pour retourner dans la vraie source identité. Vision christique là, lui-même, il présentait un nouveau paradigme qui bâtit dans l'autre identité. Il est là pour recadrer nous à travers mentalité nous. Parce que problème non, sont problèmes de mentalité. Paradigme n'a pas bon.
Ok? C'est on l'autre cadre référentiel. Il y a l'autre vision du monde là, du cosmos en général. Lila pour le banou, il y a l'autre perspective de techno qui vous permettre de comprendre techno, comprendre la réalité, interpréter, agir sur lui pour nous faire conformer avec nous. Parce que c'est nous qui vous fait réalité à conformer avec l'identité nous. Donc, en gros, discours idéologie socialiste là, c'est un shift, j'aime qu'on dit, tectonique dans la façon nous être nous, à la façon nous penser. C'est une vraie révolution parce que c'est une révolution mentale. C'est une révolution mentale qui a fait et qui a passé de génération en génération. Alors, pour qui ça même système non, alors pour qui ça système n'a pas voulu nous reconnaître vraies racines métaphysiques non, pour qui ça l'a caché non, ça nous y est. Allons aller d'abord au niveau interne, parce que nous connaissons, pour un peu de nous qui est familier avec le mouvement pour ça là, son système qui a 4 niveaux là-dedans. Ok? Premier niveau, c'est l'Occident, au niveau international. Deuxième niveau, c'est Milat Siwo-Libaneo, qui se représentant l'Occident, qui a joui de système là, qui a fait job, ça système là, va faire pour empêcher, ce n'est pas fait maintenant, qu'on ait une vraie identité, qu'on ait une vraie racine et conformer la réalité avec lui. Troisième niveau, nous gagnons élite intellectuelle là, ou bien classe moyenne, qui lui-même aliéné mentalement, qui joignent si intérêt à dans le système là, pour reproduire le système là, ce soit de façon volontaire, si ça doit être esclave mental volontaire, il y a un qui fait juste par intérêt, ou bien il y a l'autre qui fait parce que étant donné qu'ils ne sont pas conscients, ils simplement agir pour ce système là. Eh bien, au niveau interne, on nous dit que Milat eux-mêmes, ils ne prennent pas contrôle de l'État au niveau historique, ils ne prennent pas contrôle de l'État dans les Dessalines pour ne pas être conscient de la vraie identité nous. Parce que Papi et Dessalines, ils étaient venus faire une révolution, pas simplement pour nous retirer de la chaîne, mais une révolution mentale. Révolution de Dessalines te fait, li vin fait l'être humain reconnaître vraie identité. Parce que Dessalines te dit, nous tous c'est des êtres créés, que ce soit blanc, noir, mélante. Racine source, nous c'est un être suprême là. Et pas qu'il y ait une race qui maudit, il y a l'autre qui bénit, yon qui doit à profiter de l'autre, mettre dans l'esclavage, à dominer son l'autre. Et ça a été présenté une nouvelle vision de l'homme. Il y a l'autre anthropos, avec tout le monde là en général. Et même là, qui c'est petit colon blanc qui était dans la société, qui fait avec yon négresse, ok, yon même, yon était dans une situation que yon pas vraiment accepté dans tous les débats, yon toujours à chercher place, mais dans la bataille pour l'indépendance, yon était une opportunité même pour remplacer papa comme les nouveaux maîtres. Bien que yon était aligné avec l'évolution, il n'y a pas de choix.
parce que TC pour compte déjà, pour recouvrir le droit, ils pas capable. Donc, ils ont parti derrière, 50 crimes qui t'a fait révolution. Mais après l'indépendance, ils ont même, ils ont intérêt, ils ont été venir les nouveaux maîtres. Eh bien, ils ont été fait tuer Dessalines, parce que l'idéologie de Dessalines, le dessalinisme, était trop grand comme vision. Ok? Eh bien, ils ont accouché un modèle, système ça, lorsque nous avons tué Dessalines, ils ont venu avec la République d'Haïti, avec Pétion. Ok? Ils ont formaté nous pour accoucher un modèle à travers appareil idéologique, ok? Qui par contre est tête, qui vivent dans la confusion. Ils ont une mauvaise anthropologie. Ils ont une fausse représentation métaphysique de racines. Ok? Et c'est pour ça qu'ils ont été tués Dessalines. Ce n'est pas pour voler terre. Non. C'est pour idéologie Dessalines ça. Parce que Dessalines, même j'ai avec nous, te recevoir un appel. Il te recevoir une révélation christique pour les batailles, pour l'être humain dans tout le monde là. Joindre une vraie identité. Parce que dans le moment ça, il ne pas reconnaître tout le monde comme vous. Eh bien, il y a eu la Constitution de Dessalines 1850 qui t'a posé base métaphysique, l'homme haïtien dans le créateur. Et selon la Constitution, ça, j'aime te dire là, être suprême là, pas différent pour chaque race ni pour chaque monde. Eh bien, pour qui ça encore, au niveau international, il va nous reconnaître vraie identité. Au niveau international, alors, moi, je vais vous une petite couverture sur lui, parce que tu as une guerre d'idéologie sur qui savent vraiment qui caractérise un monde. Et avec l'esclavage, tout le monde, pas de monde. Eh bien, il faut que nous comprenions. Et depuis bien longtemps même, avant l'esclavage des Noirs, et sous ancienne civilisation qui était là, toujours il y a une bataille qui a fait pour définir vraies caractéristiques de l'homme. Et son bagage qui a continué actuellement aujourd'hui. Il y a un peu de discussion sur qui ça qui ont femme, qui ça qui ont garçon. En général, qui ça qui ont monde. Que dit chaque civilisation toujours chercher pour définir toujours une guerre idéologique à faire pour définir l'homme. Non. Mais il n'y a pas jamais fait cas de nous, si nous avons telle graine, ou bien surtout, monde qui est en Afrique, les a fait dans la guerre cosmique ça pour définir l'homme. Pour qui ça, c'est parce que considéré nous-mêmes, nous sommes les monde qui dominent. Les Ouest, c'est le monde qui domine. Les Africains, c'est le monde qui domine. Donc, les a discuté lorsque les gens ont fait guerre d'idéologie pour définir l'homme, ils n'ont pas même inscrit nous dans la bataille. Ils n'ont pas inscrit nous-mêmes dans la bataille. Et nous-mêmes, nous n'avons pas même inscrit tête nous parce que déjà, qu'il y a nous en bas domination, en bas aliénation. Donc, ils n'ont pas fait cas de nous, ils n'ont pas vraiment besoin de voir nous. Mais nous-mêmes, dans la révolution boursière, là, nous connaissons qui ça nous est. Nous connaissons l'identité nous. Nous connaissons source métaphysique nous. Nous gagnons une vision du monde. Nous gagnons une vision du cosmos. Donc, nous gagnons nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui avons défini pour tête nous qui ça nous est. C'est nous-mêmes qui avons défini pour tête nos relations que nous avons gagnées avec la réalité. C'est nous-mêmes qui devons définir pour tête nous qui ça nous voulait et comment que nous devons agir sur la réalité. Donc, nous-mêmes nous faisons partie de
nous faisons partie de réalité monde là. Et nous-mêmes, si que dans la révolution, lorsque dans la révolution boursière, là, n'a poni un nouveau paradigme, il y a un problème tout au niveau international, il y a un problème tout au niveau global, parce que nous portons l'autre voie, et l'autre perspective, parce que nous connaissons qui ça nous est. Donc, qu'on y a fait nous comprendre qui genre de notion, de concept qui définit nous comme un bossal dans nouveau perspective qu'il a présenté, nouveau paradigme d'évolution bossal là. D'abord, nous-mêmes, en tant que bossal, Jacques Montetil là, nous reconnaître que nous sommes monde qui créé par Dieu. Nous ne sommes pas un produit de l'évolution. Nous reconnaître que nous, la vie nous commençait dans un être intelligent et spirituel, invisible, qui mettait nous, qui créait nous, qui mettait essence dans nous, qui mettait qualité dans nous, qui mettait caractéristiques dans nous. Ok? Donc, ça qui anime nous en tant qu'être vivant dans le corps matériel, ça, d'abord pour nous-mêmes, est spirituel. Et nous, les Zoé. Pour m'expliquer ça, pour nous comprendre, c'est que ou vivant, c'est l'esprit qui baille la vie, qui c'est Jésus-Christ, fait un seul avec vous spirituellement. Il partager Zoé avec vous. C'est ça qu'il faut vivant. Qui donc racine nous en tant qu'être humain. Ok? Racine nous en tant qu'être humain. En tant qu'un esprit qui n'a un corps, c'est mettre la vie, qui c'est Jésus-Christ. C'est dans lui-même, dans Jésus-Christ, la vie a eu. C'est lui qui peut devenir banou. Ça, c'est un concept fondamental. Ok? Et dans la vision que nous gagnons de tête, dans le nouveau paradigme, révolution Boussala. Et juste une différence pour me faire, c'est que Zoé ça, ou bien la vie zoétique ça, que nous jouons dans Jésus-Christ, ça est différent avec la vie bios là. La animation matérielle dans le corps nous, qui fait à base de biochimie, à base cellulaire, ok? Il est différent de ça que nous avons parlé. Ok? Mais, différence là, c'est que dans le système que nous avons là dans aujourd'hui, il y a simplement ouais, nous, au niveau matériel, au niveau bios. C'est-à-dire que les haïtiens, c'est juste un ensemble de cellules avec des réactions biochimiques. Et donc la vie, en quelque sorte, est déterminée par processus biochimique, ça n'est pas vraiment gagné un être supérieur qui sous lui, qui t'a créé, qui a une vision pour lui, qui a un objectif pour ça qu'il t'a créé. Et lorsque on voit comme ça, ok, il y a un coup, où son masse énergie évolue. Ou simplement, même avec un wash, simplement évoluer en petit calme, son énergie, au lieu que nous son wash, mais son énergie qui campait, qui marchait. Même gens en pied bois, il y a même gens en pied bois, mais ou simplement évoluer de façon différente, au marché, au parler. Donc, dans vos il y a juste un coup d'énergie qui a vibré. Dans le système, il y a juste un coup d'énergie qui a vibré. Et énergie, ça, ou qu'a fait sauver la veille. Okay? Et c'est ça qu'il faut pas le jeune aller dans vos doigts. Et puis, toute pratique qui en est dans vos doigts, c'est parce que ne pas reconnaître liberté, ne pas reconnaître essence spirituelle, ne pas reconnaître qu'au fait à l'image de Dieu et que chaque monde qui fait
ou fait un objectif, ou fait une vision qui sortit dans l'être qui crée là. Donc, de ce fait, chaque monde a de respecter la vie de l'autre. Mais, les gens qui ont son masse énergie, ils ont force à ouvrir. Ils ont zombifié, et puis il faut travailler pour bête. Parce que son masse énergie. Donc, qui ça qui peut dire là, non? Qui ça qui va déterminer valeur, moralité pour lui? Donc, dans ce sens-là, les gens simplement au niveau de BIOS là, toute bagaille relatif. Ok? Toute bagaille relatif. Pas toute valeur relative. Toute moralité relative. Donc, c'est moi-même qui décide pour tête moi. Ok? Qui ça qui m'a de faire? Qui ça que j'ai choisi pour tout? Comment pour me traiter? Comment pour ne pas traiter? Les relatifs à moi, intérêt. Et chaque monde traite l'autre sur leur intérêt. Et c'est là que nous piégeons en tant qu'Haïtiens au niveau métaphysique. Parce que nous avons une mauvaise conception de tête, non, de l'être humain, nous avons une mauvaise anthropologie, nous n'avons pas de base, racine métaphysique. Nous piégeons. La raison qui fait nous piéger, je vous dis encore, nous gardons les au niveau matériel au lieu de nous garder au niveau spirituel. Nous ne pas reconnaître qu'il y a une guerre cosmique en bien et mal qui existait et que nous devons connaître qui va nous camper. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que maman me et pas parce que maman me dit que grand-père, grand-papa, c'était un vaudouisant, ou bien c'était un monde qui était qu'on fait ébéniste, moi-même obligé de me faire, tout le monde qui fait dans la famille, de ébéniste. Donc, si tout le monde est comme ça, donc c'est-à-dire que vous venez déterminer, ou pas de liberté vraiment vraie. Ou déterminer par rapport à un bagage qui passé, par rapport avec un monde qui déjà mouru, pendant que c'est temps, ou même qui vivant, ou pas choisi vraiment vrai. Ou déterminer dans la réalité, ou simplement suivre ça qui est au bas. Et c'est ça, les govines bandou, c'est ça, les govines vendou, à travers le culture vaudois en Haïti. D'association, c'est vaudouisant. Ok? D'association, c'est vaudouisant. D'association, haïtien, ou doit faire tout bagage, Jean côté ou là. Ou doit penser, même Jean qui grand papa qu'on pense, toujours été dans le cadre, et ti la cou, ti bitation, ti chaise bas, maré moun, yo fermé nous dans le cadre, côté nous pas même, nous pas libres pour nous penser, nous déterminés par culture. Que ce soit ou vaudois sous forme de culture, que ce soit sous forme de religion, de spiritualité, il y a toujours le faut comprendre que même lorsque le bagage n'est pas bon, après 220 années, nous devons continuer dans la même mentalité. Non, nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. Et dans la guerre cosmique que nous, là-dedans, nous-mêmes, nous choisissons pour nous camper, dans le bon bien. Nous connaissons le choix que nous faisons. Nous inscrivons tête dans la perspective ça. Nous devons aligner avec le bien. Si c'est Jésus-Christ, c'est la vie, nous choisissons Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'amour. Nous choisissons Jésus-Christ parce que nous avons besoin de l'amour. Jésus-Christ, c'est vérité. Nous choisissons Jésus-Christ parce que nous voulons vivre dans une société qui a une vérité. Jésus-Christ, lui juste, lui accepter, sacrifier tête pour l'homme. Donc, qu'est-ce que grand-papa, ancien papa, descendance, moi, de vaudouisant, si c'est Jésus-Christ qui représente le bien, si c'est lui-même qui mette nous dans la vérité,
dans l'amour pour nous produire, pour nous capables de gagner un autre type de monde qui donne une nouvelle perspective de tête, une nouvelle façon de penser pour nous produire une société qui est alignée à sa nouvelle. C'est Jésus-Christ pour nous prendre. Donc, il faut que nous reconnaître la réalité cosmique ça qui existait. Et donc, son piège que nous la donne, piège qu'il tire, piège vaudois. Et pour moi, élaborer sur ça, parce que c'est un bagage qui est très fondamental. Vaudois, nous connaissons, il est très imprégné dans la société noire. Ok? On nous regarde bien, par exemple, dans l'histoire. Pour qui ça, comment fait que tu es capable de prendre les ancêtres et mettre dans l'esclavage, par exemple? Ça te fait ça. C'est parce que, ok, il t'a oublié. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, mais il t'a affaibli au niveau métaphysique. Il t'a oublié la vraie identité. Dans la racine métaphysique. Il t'a oublié être suprême là, qui t'a créé. En tant que frère, y'en a l'autre. Lorsque vous oubliez ça, ok, il y a plus fondé identité sous base matérialiste, sous base famille, héritage familial, sous base tribu, langue, coutume qu'on gagne là-dedans. C'est ça, où nous jeune homme. Il y a pile division en Afrique, il y a chaque abgoumé une contre l'autre, il y a tout connaît, il y a ça qui dit, il y a sorti dans la couleur, ça qui dit, il y a sorti dans la bête, ça qui dit, il y a sorti dans le cheval, ça qui dit, il y a sorti dans l'eau, ça qui dit, il y a sorti dans le pied-bois. Et puis, il y a beaucoup une contre l'autre. Donc, lorsque Européens étaient entrés en Afrique, c'était très facile. Ils étaient mariés, mais ils étaient en esclavage. Ils étaient même jeunes. Pays associés en Afrique, parce qu'ils étaient bien contents. Puis, ils ont marié l'autre petit nègre noir qui est dans leur tribu. Pour voir l'autre côté. Donc, nous sommes capables de dire, pour nous contraster ça avec le nouveau paradigme boursier là, c'est que nous sommes sans l'amour une pour l'autre. Et c'est une bagaille fondamentale dans la révolution boursière là. Donc, à la base, cette division ça, division identitaire ça, qui est fait facile pour yo marier. Piège division ça, alors il faut que nous sur ça, il a toujours existé, je veux dire, en Haïti. Parce que Haïti, c'est comme si on mini-Afrique. Et là, aller dans Vaudois, même spiritualité Vaudois, après ça, il y a différents rythmes selon des espaces géographiques qu'on est sorti en Afrique là. Et juste une aujourd'hui, il y a un premier contre l'autre. Il y a un vrai coup de poing sur l'autre parce qu'il y a différentes habitations, différentes lois. Vous comprenez? Piège ça a toujours existé, je ne dis pas. Et il a présenté nous, vaudou comme culture, nous, croyance, nous, et spiritualité, nous, des outils pour nous résoudre les problèmes, nous. Mais en réalité, vaudois, c'est une pratique libérale qui baille haïtien comme outil principal, qui baille haïtien comme outil principal pour détruire une autre. Parce que, j'ai une société qui, en grande majorité, vit dans la pauvreté, à moins que vous soyez malade, ou c'est une classe moyenne, ou capable un petit peu, mais la majorité de nous, ils ont vaudois comme un outil principal pour résoudre le problème. Parce qu'ils vont payer avocat. Mais tout ça, vous voulez faire, c'est demander, c'est dans la loi à faire. Et ça inclut détruire une autre, tuer une autre.
Ça inclut voler comme monde. Ça inclut mettre point sur pour aller tirer monde. Pour ne pas prendre balle. Nous avons et tous ces prêtres vaudouisants. Et tous ces ougans. Donc, lorsque Milatio Libanais, dans le système pétioniste 1806 là, yo fait éducation, non, yo vend nouveau droit même pour nous détruire tête nous. Yo vend avec nous pour nous pas jamais développer. L'important pour nous comprendre ça. Et si nous voulons aller au-delà de cadre métaphysique là, en vision spirituelle qui permet de nous comprendre tête nous, nous sommes capables de garder tout au niveau politique, au niveau social. Système qui est en place, il fabriquer un système, il fabriquer propre problème. Parce que tout problème qui est en Haïti aujourd'hui, on a couru qui était caillou, pauvreté, pas d'économie, toute institution écrasée, depuis tout le monde a prétendu pour prendre asile, pour quitter le pays. Tout ça, c'est phénomène que le système a créé. C'est lui de fabriquer eux-mêmes. Est-ce qu'on a des problèmes, ça, lorsque le mec chaud qu'on ne connaît pas qui est suivi? Lorsque le mec chaud que, ou pas même connaît qu'on fait partie d'une guerre cosmique, qu'on doit choisir quand? Qui donc, tout problème nous est là, c'est des problèmes créés. Et c'est ça que fait nous-mêmes dans la révolution boursière là. C'est pas ça qui intéresse nous. Parce que nous voulons changer le système à la base, dans la racine. Le problème, c'est le phénomène qui est lié. Et normalement, le problème, ça a affecté tout le monde dans la société. Mais guess what? Il n'y a pas arrivé sous Milatio ou Bessio Libanais. Il n'y a pas arrivé sous blanc. Si nous avons blanc dans le pays, investisseurs, peut-être. Le problème, ça va arriver sur eux. Les avoués haïtiens retournent à Saint-Domingue, nous ne pouvons jamais au mari au Milat. Lorsque nous avons regardé haïtiens qui étaient en bas pont, Texas, nous ne pouvons jamais au Milat. Tout haïtien qui passe Chili à Mexique, nous ne pouvons jamais au Milat. Nous ne pouvons jamais au Libanais. Nous avons couru Solino en bas de la ville, cap dormi dans la rue. Tout problème que nous avons fabriqué, ils même à l'abri de eux. Ils ne peuvent pas arriver sur eux. Parce que d'abord, c'est eux-mêmes qui créent. Ils ont escompté le problème, ils ont déjà prévu le problème, ils ont déjà des solutions pour peut-être pas eux, ils ont déjà protégé eux-mêmes. Donc au niveau social, au niveau politique, les gens connaissent bien ça à faire pour détruire nous. Et ils ont même encore toujours besoin de présenter tête comme solution. Est-ce que, qui ça doit je dire, tout haïtien a prétend blanc pour venir résoudre le problème? Tout haïtien a prétend blanc pour venir résoudre le problème? Qui ça doit dans la radio, dans la télévision, il y a un pile, mais la journée aujourd'hui, qui a parlé tête, il faut comprendre que le cas résoudre le problème, il y a une solution, ou il y a un temps ça. Donc, et ça que le système a voulu, il fait créer un problème, c'est lui encore qui peut résoudre, et les potes monde qui viennent avec une autre solution, ils ne sont pas d'accord. Mais pour qui ça, pour pas jeune plus haïtien marcher des mouvements boursiers. Pour qui ça, pas jeune plus haïtien qui est intéressé avec la révolution boursière. Mais pour qui ça, or, que n'a présenté un nouveau paradigme, qui a baillé haïtien de l'autre façon pour le penser, qui a baillé de nouveaux outils pour agir sur la réalité, qui voulait faire comprendre l'implication décision qu'il a prise pour le changement de pays. Donc, haïtien est piégé, les aliéné, les colonisé mentalement. Nous sommes capables encore, par exemple, l'autre bagaille qui montre nous que les Haïtiens sont piégés. Ok, ils piégent nous dans la langue française. Si nous ne parlons pas français, nous ne parlons pas bon. Ils disent Haïti sont pays francophone.
Parce que tu n'as pas jamais d'éducation de masse qui fait en Haïti. Pour apprendre haïtien par les Français. Bah, quoi, 15%, plus que 15% haïtiens. Bon, bah, quoi, 10% haïtiens qui parlent français vraiment vrai. Sans qu'ils parlent vivre à l'étranger. Bon, il y a même 5%. 5% haïtiens qui parlent français, c'est à l'étranger, ils vivent. Peut-être tourner en Haïti. Donc, on a un pays foulaille. Il y a une langue foulaille. On ne peut pas penser là-dedans. On ne peut pas réfléchir là-dedans. Il y a un cadre La Fontaine, Jean-Jacques Rousseau. On comprend, pendant ce temps, on ne pas connaît. On ne pas connaît rien dans le pays. Donc, il y a piégé nous dans toute façon. Le concept Bossa là, dans un sens idéologique, c'est une démarche qu'on prend pour libérer la conscience. En bas domination, en bas conditionnement que vous mettez là dans la société, à travers culture, à travers langue, ok? À travers symbole qui a baou comme modèle. L'orvin Boussal, il faut comprendre, l'orvin Boussal, ou renverser cadre représentationnel ça qui a été baoua et pour affirmer vraie identité. Ou craser cadre référentiel qui a été baoua. Ou sortir là-dedans. Ou pas besoin. Parce que depuis ces outils système dans le travail, Jacques M. dit depuis au commencement, ou pas qu'à résoudre un problème avec même paradigme qui était créé là. Il faut qu'on ait l'autre paradigme. Donc, au niveau anthropologique, Bossala lui-même, j'aime te dire là, il va être comme un être créé, dans être suprême, dans même Jean de Salim Tewel, il reconnaît vraie identité dans l'imago de Ia, c'est-à-dire image visible, bon Dieu, qui c'est Jésus-Christ, qui était venu sur la terre pour représenter, pour montrer nos vraies natures, nos essences, nous. Ok? C'est lui-même qui imago de Ia, c'est lui qui modèle là pour nous. Modèle non pas milate, modèle non pas blanc, modèle non pas l'Occident. Modèle nous c'est imago de Ia. C'est Jésus-Christ lié. C'est lui qui nous essence nous à travers trois piliers fondamentaux qui n'a appliqué à le mouvement ça, qui c'est l'amour, qui c'est vérité, qui c'est justice. C'est à quel ça qui fait nous comprendre lorsque nous allons dans un bagage qui va pour nous. Lorsque c'est ça qui fait nous comprendre, vaudou pas qu'à identité nous, parce que le pas l'amour. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sous vérité. C'est eux-mêmes qui nous mesure cadre référentiel pour nous comprendre ça. Nous n'avons pas besoin de faire études, nous n'avons pas besoin de passer dans Harvard, nous n'avons pas besoin de MIT, nous n'avons pas besoin de blanc qui vous dit nous ça. Et c'est ça qui fait que nous ne pas vouloir Jésus-Christ là. Et ça fait que nous ne pas vouloir le mouvement Bossal là, parce que nous ne pas vouloir Jésus-Christ là. Parce que nous sommes en dehors du cadre référentiel là. Donc, craser. Et nous-mêmes qui concevons dans la réalité, c'est nous-mêmes qui affirmons l'identité nous. Ce n'est pas banou ou banou. Ce n'est pas apprendre à l'apprendre. Et c'est ça qui est le système dans le problème. Donc, il faut que nous comprenions que le mouvement Bossala lui-même n'a pas venu. Nous ne pas venir entrer dans le système là. Nous venons pour nous craser le système là. Pour nous présenter une autre vision. Il y a l'autre paradigme. Il y a l'autre lunette pour nous. Tête nous. Réalité. Toute bagaille nette en général. Donc, nous souhaitons que à travers différence ça nous fait pour nous entre ça que le système là la vend nous et ça que Bossal lui-même chaque Bossal lui-même une réalité nous capable de différence grand écart qui gagne
entre révolution boursière là et système dictature économique pétionniste 1806 là. Je souhaitais que nous joignions assez d'éléments, assez d'argumentation pour nous-mêmes nous évaluer peut-être nous en est dans ce système-là, surtout pour nous-mêmes qui la classe moyenne, monde qui c'est les têtes intellectuelles, monde qui a un PhD, qui étudie à Sorbonne. Je souhaitais que nous joignions assez d'arguments pour nous évaluer peut-être nous en est dans ce système-là, pour nous comprendre que vraie raison Haïti jusqu'à présent pas qu'à changer, c'est pas parce qu'il n'y a pas de monde, c'est pas parce qu'il manque éléments, manque éducation, c'est pas parce que nous avons besoin de l'autre gouvernement, nous avons besoin de l'autre blanc, ok, que Clinton, vous comprenez? Mais c'est parce que nous ne connaissons pas la vraie identité. Nous perdons la vraie identité, nous ne connaissons pas qui est nous aliénés, nous colonisés mentalement, et ensuite nous piéger. Il faut que nous sortions dans le cadre là. Et pour ça, c'est une révolution qui vient avec une autre façon de nous penser. Le principe fondamental, c'est l'amour, vérité, justice. Avec ça, ok, nous sommes capables d'évaluer le système là. Avec 3 bases seulement. Nous avons évalué la tête, nous avons évalué le système là. Nous avons vraiment vrai. Pas une autre façon pour Haïti changer que nous changer de paradigme. Et la révolution boursière là, c'est un nouveau paradigme pour sa fête. Avec Jésus-Christ comme leader, nous, comme chef, nous, comme maître. Nous. Et nous avons dit ça pas simplement parce que nous avons souhait, mais parce que nous connaissons le système là déjà tombé déjà. Parce que la révolution boursière là, c'est une révélation qui est liée. En révélation qui est liée. C'est un bagage qui concevoir dans le secret des dieux. Nous-mêmes, nous là pour nous porter le barreau. Nous souhaitons qu'on embrasse parce que v'lez pas v'lez la atterri. V'lez pas v'lez paradigme ça, ok, la venue en réalité pour tout Haïtien. Merci beaucoup pour ce que nous avons fait. Thank you, Mr. Jude Noel. Jude Noel has provided us with a clear and concise explanation of our movement in conjunction with what a new paradigm of revolution, Boursière revolution is. At this moment, Jude Noel, at this moment, we would like to invite everyone for some refreshments, and we would like to ask everyone to please proceed to the rear as we have some refreshments for you guys. Thank you.